Salut Verseau. Bienvenue dans ton tirage hebdomadaire. Celui-ci est pour le 20 juin 2026. Tu commences avec la carte du coq, qui représente la fertilité, le renouveau et la communication. Vient ensuite la crevette menthe, symbole de vision stratégique et de sensibilité vibratoire. Je pense que nous serons plus sensibles vibratoirement durant la seconde moitié de ce mois, et probablement jusqu'en juillet également, car Mercure est rétrograde en Cancer, ce qui a tendance à accentuer la sensibilité. C'est donc tout à fait logique. Sois attentive à ce tirage. Il peut se dérouler dans un sens comme dans l'autre, honnêtement un mélange des deux. Si nous nous connectons à ces sentiments et les utilisons de manière constructive, de bonnes choses se produiront. Mais si nous restons trop sensibles et prenons tout trop au sérieux, cela pourrait se compliquer. Alors, écoute tes sentiments, mais utilise-les comme le roi de coupe le représente. Veille à ne pas te laisser submerger par tes émotions, mais plutôt à les canaliser de façon productive. Ta première carte est le 6 de denier, et honnêtement, je suis étonnamment optimiste. J'aime généralement cette carte, sans pour autant m'enthousiasmer outre mesure. Pourtant, ici, l'atmosphère est différente. On perçoit une énergie d'ouverture, une volonté d'essayer de nouvelles choses. Il fait un don à une personne et pas à une autre, et j'interprète le 6 de denier comme un petit investissement, une manière d'observer l'évolution de la situation. Il est intéressant de noter que vous terminez également le tirage par le 7 de denier. L'impression générale est donc que, précisément en ce moment, et je publie ceci le 18. Au fil du mois, vous faites un petit investissement où vous testez quelque chose, et qu'à la fin du mois, avec le 7 de denier, vous évaluerez les résultats et déciderez la suite. Il n'y a rien de mal à se lancer dans un projet que vous envisagez depuis un certain temps, à lui laisser le temps de mûrir, puis à réévaluer son déroulement. C'est exactement ce que suggère le 7 de denier. Votre énergie de croisement est le roi de bâton, ce qui ne me surprend absolument pas. Je l'ai beaucoup répété au Taureau, et maintenant je vous le dis aussi, Verseau, l'énergie des signes fixes est à l'œuvre ici. C'est presque amusant, car vous avez également la carte de la mort, gouvernée par le Scorpion, un autre signe fixe. Le roi de bâton, en tant qu'énergie croisée, peut vous être bénéfique ou néfaste dans un tirage en croix celtique. Il vous encourage à être plus audacieux, plus affirmé, plus confiant. Alors, si vous entreprenez quelque chose, investissez-vous pleinement. Comme je l'ai dit tout au long de l'année avec Pluton en Verseau, tout ce qui mérite d'être fait mérite un engagement total. Les demi-mesures ne mènent à rien, seul l'engagement total peut y parvenir. Ce que je dis au Taureau s'applique également ici. Au lieu de faire un pas, faites en deux. Vous semblez donner une chance à quelque chose au cours des prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois, et au lieu d'un pas, faites en deux. Ce petit effort supplémentaire pourrait faire toute la différence, sans pour autant prendre de risques inconsidérés. Il pourrait s'agir d'un projet, d'une entreprise, ou même d'une relation amoureuse, étant donné la présence du roi de coupe. Au lieu d'un seul rendez-vous, donnez-vous deux chances. Suffisamment pour savoir si cela pourrait fonctionner, sans risquer une déception totale si ce n'est pas le cas. Dans le domaine de vos préoccupations, vous retrouvez la carte de la mort, généralement positive. Elle suggère que vous envisagez un changement ou que vous y êtes prêt, Le 7 de denier à la fin fait écho à cela, un changement de cap, il examine son investissement, et s'il vaut la peine d'être poursuivi, il continue, sinon, il change de direction. Nombre d'entre vous sont simplement prêts pour un changement et sur le point de le concrétiser. La mort est généralement un changement positif, et la rose blanche sur la bannière représente la lumière au bout du tunnel. Au niveau de vos fondations, vous avez le chevalier de bâton, qui s'accorde avec le 6 de denier, car lui aussi est ouvert à l'expérimentation. Il est insouciant, un objectif, mais ne s'entête pas sur un seul chemin pour l'atteindre, il est le véritable bâtisseur du tarot. Si une rivière le bloque, il construira peut-être un pont. Si cela échoue, il construit un bateau. Il reste flexible. Cela reflète votre interprétation générale, restez adaptable en milieu de mois, observez comment les choses évoluent, pratiquez le détachement face aux résultats. Nous avons également une pleine lune en Sagittaire à la fin du mois, et en ce moment même, une nouvelle lune en Gémeaux, le jour où je publie ceci. Cette énergie du Sagittaire vous invite à embrasser l'aventure sans vous focaliser sur les résultats. Vous abandonner à cette idée ce mois-ci vous sera bénéfique. Dans votre position passée, vous avez une carte du temps. Le temps compte, il n'est jamais trop tard, ayez confiance en votre timing divin, il n'y a pas d'urgence, soyez simplement présent. À côté, la carte du succès amoureux. Amour romantique, tomber amoureux, nouvel amour, connexion mutuelle, intimité,
loyauté. Nombre d'entre vous ont peut-être réfléchi à l'amour, même si ce n'est pas à propos d'une autre personne. Les signes fixes ont tendance à se concentrer sur l'amour, et comme Uranus a passé beaucoup de temps en Taureau, ils ont été incités à construire une vie qui leur plaise. Maintenant qu'Uranus a quitté le Taureau, c'est le moment idéal pour s'y atteler. La reine d'épée est également présente, ce qui est de bon augure pour une période de Mercure rétrograde. La phase d'ombre a commencé quelques jours avant cette interprétation. Les rétrogradations peuvent cette période apporter une réelle clarté, même au cœur de la confusion, notamment concernant le passé. Nombre d'entre vous pourraient acquérir de nouvelles perspectives ou trouver des réponses. La rétrogradation se poursuit jusqu'au 23 juillet et la période d'ombre jusqu'au début août, soit pendant presque tout le mois de juillet. Suivez votre intuition, en particulier le 7 de denier, votre carte la plus importante, car elle révèle l'issue des événements des 2 prochaines semaines. Dans un avenir proche, la main du destin vous indique que tout arrive pour une raison. Acceptez votre destin. Elle est accompagnée de la carte du Capricorne, symbole de défi. Ce ne sera pas facile, mais la discipline porte ses fruits. Le 5 de bâton, carte de conflit et de compétition, symbolise également ce défi, mais je pense que c'est justement le défi qui apporte les plus grandes récompenses. Avec Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux qui nous incitent à surpasser la concurrence, et Neptune en Bélier qui montre que tout le monde fait la même chose, la clé du succès est de se démarquer. Étudiez la concurrence, observez ses actions, puis innovez pour vous distinguer. Attendez-vous à quelques critiques pour votre originalité, mais ignorez-les et persévérez, vos efforts seront récompensés. Concernant votre avenir, vous avez la carte de la santé et celle de l'amour. La carte de la santé est pertinente avec l'entrée prochaine de Jupiter en Lion, ce qui est excellent pour votre santé globale, physique, mentale et relationnelle. Adopter une routine saine dès maintenant, avant septembre, pourrait la pérenniser, car Jupiter ne reviendra pas en Lion avant longtemps. La carte de l'amour n'évoque pas l'infidélité. Elle représente une belle histoire d'amour qui pourrait se profiler à l'horizon. Pour les mois à venir, vous avez le 3 de bâton. Jupiter en Lion, votre signe opposé, est synonyme d'expansion et de croissance importante. Il observe des navires voguer vers l'inconnu, et avec Uranus en Gémeaux, explorer de nouveaux horizons sera extrêmement enrichissant, vous offrant de nouvelles compétences et des leçons précieuses pour une vie réussie. Embrasser cet esprit aventureux du chevalier de bâton sera le moteur de votre développement. Dans vos relations les plus proches, vous avez le roi de coupe. Avec Mercure rétrograde en Cancer, restez attentif à votre état émotionnel. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, mais canalisez-les de manière constructive, à son image. Cela pourrait également refléter un approfondissement de vos liens affectifs ou la naissance de nouvelles relations amoureuses. Pour vos sentiments futurs, le magicien représente la renaissance, et le serpent Ouroboros symbolise votre capacité à vous transformer à volonté. Avec Jupiter en Lion, mettre en valeur vos meilleures qualités, même les plus discrètes, pourrait vous rendre plus visible et vous mener au succès. Concentrez-vous sur les aspects de votre personnalité que vous souhaitez développer. La carte qu'il désigne est la victoire. Le triomphe annonce de grands changements, restez ouvert à cette possibilité. Nombre d'entre vous traversent des défis, illustrés par le 5 de bâton, possiblement liés à la compétition, et des victoires sont probables. Votre dénouement est à nouveau le 7 de denier, la carte la plus importante ici. Elle nous interroge, l'effort en vaut-il la peine? Ce tirage suggère de mettre en place une expérience ce mois-ci. Essayez quelque chose, donnez-lui 2 véritables chances, et non une seule, et évaluez les résultats à la fin. Cet engagement, même modeste, pourrait vous permettre de vivre un excellent mois. Passons maintenant aux cartes d'interprétation. Vous avez la force, la confiance en soi, où le lion représente votre critique intérieure, mais vous maîtrisez cette voie. Cela est lié à l'énergie du lion, surtout avec Vénus puis Jupiter qui traverse ce signe. Associé à la mort, vous avez le 9 d'épée, un signe qu'il est temps de changer. J'ai rarement vu cette carte apparaître aussi souvent. Les gens semblent épuisés par la routine et aspirent à autre chose. Bien qu'elle soit l'une des cartes les plus difficiles du tarot, cette prise de conscience collective est encourageante. Avec le cavalier de bâton, vous avez le roi de coupe, laissez vos émotions vous guider, faites ces 2 pas vers ce qui vous passionne et restez ouvert aux nouvelles expériences et idées. Avec la reine d'épée, vous avez le 4 de denier, répéter les mêmes schémas produit les mêmes résultats, tout comme le 9 d'épée suggère qu'il est temps d'agir différemment. Le 4 de denier peut aussi signifier se contenter de trop peu ou le reconnaître et décider d'y remédier. Avec le 5 de bâton, on retrouve le 5 d'épée,
S'éloigner de ce qui ne nous sert plus, davantage une prise de distance par rapport à la compétition qu'un conflit personnel, même si certaines leçons relationnelles peuvent faire partie de cette période de croissance. Les autres reflètent souvent ce que nous devons régler en nous-mêmes. Avec le 3 de bâton, on retrouve le page de bâton. Embrasser pleinement l'aventure sans trop réfléchir aux conséquences, se lancer et improviser au fur et à mesure. Avec le roi de coupe, on retrouve la mort. Cela indique des changements positifs dans les relations, peut-être la recherche de liens plus profonds ou plus ludiques, à l'image de l'enfant de la carte de la mort qui accueille le changement à bras ouverts. Avec le magicien, on retrouve le 8 d'épée. Un rappel qu'il existe de nombreuses façons d'aborder une situation, et non une seule. La maîtrise du magicien sur tous les aspects. Les couleurs suggèrent d'essayer différents outils ou approches jusqu'à trouver ce qui fonctionne vraiment, en privilégiant ce qui rapporte le meilleur. Avec le 7 de denier, vous avez le roi de denier, prospérité, sécurité et maîtrise des compétences. Affiner vos compétences grâce à de nouvelles expériences ou des contextes différents pourrait être très enrichissant en ce moment. Vous avez également la carte de l'entonnoir. Une période de frustration mais aussi d'enseignements précieux, suggérant une meilleure concentration grâce à des ajustements constants, particulièrement pertinents durant cette rétrogradation. La carte du jour reflète un sentiment d'impasse, mais la solution du 8 d'épée est simple, essayez une approche différente. La carte de la main suggère de demander de l'aide ou des conseils, ce qui fait écho au soutien disponible dans vos relations les plus proches. La carte de la vigne encourage la recherche d'informations utiles, ce qui est tout à fait approprié, car ce tirage en regorge. Enfin, la carte du bélier met en garde contre les personnes obstinées et agressives dont il faut se méfier, surtout avec l'énergie persistante du bélier cette année, due à Neptune. Saturne est bientôt au bref passage de Chiron en taureau avant sa rétrogradation. Évitez les personnes obstinées. Globalement, c'est une prédiction très positive, Verseau. Merci d'être là. Un dernier conseil avant de partir, Verseau. Soyez attentif à votre réaction critique ce mois-ci. Avec Uranus en Gémeaux qui vous pousse à vous démarquer, quelques réticences sont presque inévitables, et ce n'est pas un signe que vous faites fausse route. Au contraire, cela signifie généralement que vous êtes sur la bonne voie. Faites confiance à l'énergie du 6 de denier, qui vous invite à expérimenter, à la flexibilité du chevalier de bâton, et laissez le 7 de denier trancher en fin de mois. Merci encore de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle prédiction.